Bonjour Christopher Pratt. Bonjour. Alors on est ici, j'ai envie de dire chez vous, d'une certaine manière à Marseille, dans le vieux port, votre port d'attache d'une certaine manière. Avant de parler de la mer, parlons des débuts. Il paraît que vous avez eu le coup de foudre pour le Grand Bleu très tôt. Racontez-nous. Oui, c'est vrai, j'ai eu la chance de faire beaucoup de bateaux sur le croiseur familial dès ma plus jeune enfance. Et ensuite rapidement faire de l'école de voile avec des petits optimistes, un petit peu comme tout le monde. Et assez rapidement, j'ai rêvé de grand large, notamment avec cette image de Florence Artaud quand j'avais 10 ans, qui remporte la route du Rhum sur un magnifique bateau Pierre Ier. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Alors comment est-ce qu'on passe du loisir à la course en professionnel, aux marins qui se lancent dans des courses? Donnez-nous aussi des exemples. C'est vrai que j'ai effectivement beaucoup navigué quand j'étais gamin, mais je faisais de l'école de voile et le virus de la compétition, je l'avais, je pense, en moi assez profondément. Mais mes parents étaient pas très motivés pour m'emmener sur les régates, donc il a fallu que je me bataille avec eux pendant 3-4 ans pour finalement faire de la compétition. Et je pense que de là est née une certaine détermination à performer au plus haut niveau. Et ensuite, ça s'est enchaîné assez vite. Je suis rentré en sport-études quand j'avais 16 ans et on a commencé à gagner des titres nationaux, internationaux en 420. Et puis ensuite, j'ai franchi le pas de la voile professionnelle un petit peu avant mes 25 ans en remportant une sélection qui m'a permis de participer à la Solitaire du Figaro que Franck Hamas avait remporté avant moi, que François Gabard a remporté après moi. Et donc voilà, là c'était l'entrée dans le monde professionnel et réussir à faire de sa passion un métier, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, vous continuez belle, il y a une course qui se prépare. Oui, exactement. C'est vrai que la course qui m'a toujours fait rêver et qui m'a fait sauter ce pas, c'est la route du Rhum, comme je vous le disais tout à l'heure. Et j'ai eu la chance de participer à la route du Rhum en 2010, donc de réaliser un peu ce rêve de gamin en IMOCA, donc les bateaux du Vendée Globe. Et là, le prochain défi, c'est de participer à cette même route du Rhum, mais en multicoque, sur un Ocean 50, donc un trimaran de 15 mètres que nous avons acheté il y a maintenant 2 ans. Et donc on est en pleine recherche de partenaires pour financer cette participation à la route du Rhum, avec un projet qui se veut responsable. On a acheté un bateau de 2009, on essaye d'avoir le moins d'impact possible dans le refit de ce bateau et en même temps la meilleure performance qui soit, avec un bateau qui peut encore être très performant malgré les années, et une préparation centrée vraiment sur l'humain. Donc voilà, c'est vraiment ce prochain défi qui m'anime. Réchauffement climatique, problème de biodiversité, d'écosystème, comment regardez-vous aujourd'hui la mer? C'est vrai qu'on nous demande souvent, est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution au fil des ans, au fil de vos transatlantiques, et paradoxalement, on n'est pas forcément les meilleurs observateurs qui soient. Ce qu'on a vu augmenter beaucoup, ce sont les sargasses, notamment sur toute la partie de l'Atlantique ouest. Mais c'est vrai que notamment sur la pollution plastique, moi je suis jamais allé dans le Pacifique, donc le continent plastique je l'ai jamais vu, et dire qu'il y a plus de plastique qu'avant, franchement c'est pas quelque chose que je peux affirmer. Néanmoins, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience qui est générale, qui est des plus jeunes aux plus âgés, qui est des gens qui font de la compétition aux gens qui font du loisir. Et je pense pas qu'on puisse être des donneurs de leçons, parce que encore une fois, on fait un sport mécanique et on a quand même un impact qui n'est pas neutre quand on fait des courses. Mais par contre, on peut passer ce message-là qu'une fois en mer, et moi c'est ce que j'essaye de faire avec mes enfants, une fois en mer, on n'a pas besoin de grand-chose. On se déplace avec le vent. On a besoin d'un petit peu d'eau et finalement on se rend compte qu'1 litre d'eau ça suffit pour se laver, et c'est vrai qu'on est assez autonome en énergie et on produit extrêmement peu de déchets, on a extrêmement peu d'impact, et ça je pense que c'est une voie qui est intéressante. Sur votre chemise, Christopher Pratt, il y a un chiffre, 727, et un nom à côté, Marseille. Qu'est-ce que c'est? Alors 727, c'est une marque qui justement recycle des voiles usagés, des voiles de course principalement, pour en faire des vêtements, des sacs, du mobilier. Et donc ça fait un moment qu'on travaille avec eux et qu'on est en partenariat avec eux. Et puis Marseille, c'est le nom de mon entreprise, puisqu'en parallèle de mon parcours sportif, de ma carrière de navigateur, j'ai créé cette entreprise avec cette idée que finalement
Le sport en général, mais la voile en particulier, peut adresser des enjeux stratégiques, managériaux dans les entreprises. Et donc j'ai repris des études après ma route du Rhum et j'ai fait un master en psychosociologie du sport. Et on travaille aujourd'hui avec des CODIR, des COMEX sur de la formation, management, leadership pour les aider à prendre des meilleures décisions, à gérer des situations de crise, à optimiser leur process de communication, toujours en utilisant cette métaphore marine qui est assez évidente en fait et qu'on utilise dans la sémantique française. Gouvernance, ça vient de gouvernail. Faire le point, ça vient de faire le point avec le sextant. Embarquer dans le même bateau, tenir le cap. Toute cette sémantique, elle n'est pas anodine. Et donc nous, on utilise cette métaphore et concrètement, on fait vivre des expériences en mer à des comités de direction, à des équipes pour qu'ils travaillent sur leur fonctionnement individuel et collectif. Et donc c'est assez puissant.